Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, mercredi 29 juillet. Pourquoi je chante? Je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Ici Ruti Copel, la radio, patati patata. Voilà, c'est le live du jour. Alors, j'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Je suis aigri en fait, ok? J'ai très très mal dormi. J'avais pas envie de travailler aujourd'hui, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. Il me reste ce live là. Après, il me reste la rediffusion du live là. Et après, il me reste dormir et manger des cookies et des pizzas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Petit live aujourd'hui, hein, ce qui paraît. Voilà, petit live, on sait pas, on va regarder. On a 5 actus. Voilà. Je sais même plus comment on fait. Hein. J'ai oublié. La pleine lune a raison de moi, finalement. Alors, comment on fait? Je crois qu'il y a Wendy dans le chat. Il n'y a pas Bastien, tu peux rester. Et un autre live ce soir, non? Non, mais ça va pas, toi, je vais te ban. Mais non. Bah non, en fait. Non. Déjà, j'ai pas fait... je sais même plus parler. J'ai failli pas faire celui-ci. Donc non, en fait. Ça va pas ou quoi? On va commencer par parler de Fidji avec un J, si jamais pas avec un G, n'est-ce pas? Je sais même plus parler. Je vais mourir. Du coup, Fidji, elle parle des mamans célibataires, voilà tout ça, elle nous donne des témoignages, on va regarder, hein, c'est super intéressant. Ensuite, on a Cassandra. Cassandra, pareil, ça fait longtemps, elle nous fait la promotion de son livre, petite interview, tout ça, on va la regarder. Hein. Ah ouh, on est des loups-garous, effectivement. Ensuite, on a Manon Tanti. Alors ça, j'ai envie de voir. Manon Tanti, elle demande à son fils ce qu'il veut faire plus tard comme comme métier. Oh my god, ce qu'il veut faire plus tard comme métier. Du coup, on va regarder ça, après. J'ai flouté l'enfant, sachez-le, parce que du coup, évidemment, dans la story, on voit littéralement le gosse et il répond aux questions. Donc voilà, on va regarder ça dans un petit instant. Ensuite, on a Carla Marrero. Carla Marrero qui parle de Kevin et de ses vacances. Alors ça, c'est un magnéto qu'on devait voir, mais que j'ai totalement oublié de vous mettre dans un live. Donc il date d'il y a quelques jours. Genre, on devait le regarder dans un live, mais on l'a pas fait. Donc on va le faire aujourd'hui, je suis désolé. Et on va terminer avec une vidéo de Gossip Place qui nous explique, alors du coup j'ai vu de mon côté aussi parce que j'en ai fait un TikTok, mais qui nous explique que Maïsan et Emin sont de retour. Oui, c'est l'été. Voilà, on avait dit l'été c'est le retour du couple. Bah voilà, on est au mois d'août dans 3 jours. Voilà, c'est le retour de Maïsan et Emin. J'espère que vous êtes ravis. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, sinon je m'énerve. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite, quoi. Fidji, on va en avoir pour 3 heures. Et écoute, on va découvrir ça maintenant. Effectivement, Fidji Ruiz a décidé de parler des femmes et des mères célibataires, I think. Donc, elle confirme vraiment la rupture, par contre. Hein. Genre, dans toutes ses stories, elle dit pas « je suis séparée d'eux », mais c'est confirmé, ça s'entend, ça se voit, tout le contenu est autour de ça. D'ailleurs, j'avais vu des petites rumeurs qui disaient qu'il aurait été possible qu'ils aient inventé tout ça pour faire la promotion du nouveau son de du coup son ex Anas. Alors moi je pense pas qu'on en soit allé jusque là. Cependant je trouve qu'elle fait quand même énormément de contenu autour de ça. Après elle a raison entre guillemets parce que du coup c'est son sujet du moment et les gens la suivent pour ça. Mais voilà, c'est un petit peu c'est marketing quoi finalement hein, voilà c'est ce que j'ai à dire. Bref, écoutons-la, je ne sais plus quoi dire. Elle confirme tellement que c'en est de l'overkill. Ouais, c'est un peu ça, je suis un peu d'accord avec ce que tu racontes. Fidji, c'est à toi. Ça dure, je sais pas. Ça dure 1 minute 38, ressenti 7 heures, évidemment. Allez, c'est parti. Vraiment choquée du nombre de... Alors, je voulais parler avec vous. Célibataire, divorcé avec enfant, je me trompe. Fidji parle des femmes et mères divorcées. Emoji alarme, emoji alarme. Ou alerte. Emoji pompier. Emoji. Emoji avec un J. J'adore. témoignages que je reçois de filles qui sont dans des Mais elle est à la campagne, là? C'est pas Dubaï, ça, hein? On dirait ma petite contrée. situations compliquées, que ce soit sentimental, que ce soit financier. Alors, niveau sentimental, les filles, vous êtes tellement nombreuses à vous confier sur les situations que vous avez vécues, pour me conseiller, etc. Oui, non, mais voilà, quoi. On va pas entendre ça tous les jours. Pardon. Franchement, ça me choque. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens célibataires, divorcés, sous enfants, que de gens. Non mais attendez, moi je peux te dire un truc. Alors je suis désolé, je vais casser l'ambiance, mais être en couple, se marier et tout, c'est pas le but d'une vie non plus. Hein. Genre c'est pas grave si on est célibataire, c'est pas grave si on n'est pas marié, c'est pas grave si on n'a pas d'enfants et tout. On dirait vraiment fin du monde quoi. Genre fin du monde.
Oui, elle se répète. Je vous ai dit, elle fait le même contenu en boucle. Mais j'aimais bien sa pose et tout, sa petite tenue. Je me suis dit, ça rendra esthétique sur la miniature. Ça fait hyper qualité, franchement. Ça fait vraiment, je vous tire mon chapeau pour cas de le dire parce que vous êtes des femmes extraordinaires. Vous êtes vraiment hyper. Bon, bah, moi, je suis un mec, donc je suis pas fort. C'est un peu une boucle infernale quand même. Hein. Après, elle me fait de la peine et tout, évidemment. Enfin, voilà, on a compris, mais. Enfin, je sais pas, on dirait vraiment, c'est. Enfin, c'est la fin du monde si t'es pas en couple. De plus en plus de personnes préfèrent être seules. De même, de plus en plus de couples préfèrent avoir des animaux que des enfants. Même dans les Pardon. plus grosses épreuves. De toute façon, à partir du moment où nous arrivons à accoucher, l'humain a été Bon, ça, c'est vrai, apparemment, ça a l'air très, très. Enfin, de ce que vous m'avez dit, les accouchements, c'est vous qui m'avez dit aussi qu'on peut mourir et tout. fait pour vivre ça, Il se passe quoi derrière là? Des travaux, madame? ont enduré ça et certaines font ce choix encore à l'heure actuelle. Et surmontent ça. Aucun homme pourrait les faire. À partir de ce moment-là, c'est pour dire On comprend pas ce qu'elle dit, il y a des travaux derrière. Parle plus fort. à la femme. On a un, deux. Moi, tout ce que j'entends, c'est. Si je voulais entendre croucrouche, j'aurais pris Amélie, hein. De force, de pas sur la situation. Ma belle, désolé, j'ai compris que 1 minute de ce que t'as raconté, les 38 secondes, rien compris, il y a des travaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Courage, c'est ce que j'ai à dire. Bon, vous dites quoi, vous? Comme a dit la dague, c'est qui la dague? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Surtout les gens qui lui répondent en fonction de ses contenus. Si tu te sépares, tes followers concernés te répondent. C'est vrai, si t'es enceinte, tes followers, maman répond. Bref, ta commu répond quand elle est concernée. Même avec péridurale, c'est une épreuve. Après, si on parle de femmes célibataires, avec enfants ou divorcées, avec enfants sans père, ok, mais bon, continue encore et encore. On est un peu tes profs. C'est l'enfant, il déménage. Oh my god, oh mon dieu, le bruit. C'est son ex qui déménage le bruit. Il y a Anas qui fait son rameur en face d'elle. C'est le bruit d'une petite voiture. Ah, Amélie est en prison, tu peux pas la prendre. Ah, oh my god, c'est pas la bonne Amélie, je crois. Non, je parlais de Amélie Netten, les carottes, crunch crunch. Mais par contre, franchement, oui, courage. Voilà, courage, mais ça se répète un peu. Je sais plus quoi dire, moi. Voilà. Donc, en tout cas, si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller voir Fidji. Elle a l'air ravie de vous en donner. Hein, voilà. On est content? On est content, on a écouté Fidji, c'est bien. Allez, next. Ah, bon, next. On va parler de Cassandra. Cassandra qui a sorti un livre, vous le savez, un livre où elle parle de la culpabilité qu'elle ressent depuis que son frère est décédé, etc., etc. Qui dit livre dit évidemment interview ici et là. Et je suis tombé sur une interview que je n'ai pas vue, que je souhaitais regarder avec vous, qu'on va donc guetter tout de suite. Je vous demande du respect envers Cassandra, hein, parce qu'à chaque fois que je parle d'elle, vous êtes irrespectueux, bande de petits chenapans. Elle n'a rien... c'est une bête? Ah non, c'est mes cheveux. Elle n'a rien fait de mal ici, elle a juste écrit un livre. Donc on respecte l'écriture de Cassandra et on arrête de critiquer les gens sans raison. Merci. Faites que ça dure moins de 3 minutes, faites que ça dure moins de 3 minutes, ça dure... On va pas se mentir. Oh, elle est lumineuse. Ça dure 3 minutes. Le deuil, c'est un vrai sujet tabou. La question toute bête, combien Pourquoi le deuil, c'est un sujet tabou? t'as de frères et que d'un coup je dis deux et qu'on me demande quel âge ils ont et que je suis obligée du coup de dire il y en a un qui n'est plus là. Il y a des personnes qui vont directement fuir la conversation et qui vont se sentir gênées. D'autres personnes qui vont avoir cette curiosité de qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai aucun tabou à parler de mon frère ni de ce qui s'est passé parce que déjà ça peut aider d'autres personnes et je montre qu'on est tous pareils et que ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Malheureusement, c'est vrai ce qu'elle raconte. Moi, je respecte et j'écoute. Voilà, j'écoute. C'est une grande dame écrivaine. Maintenant, j'écoute. Désolé, mais je pense qu'on n'a pas de conseil de deuil. Chacun le fait à sa façon. Bah, c'est vrai, mais elle donne pas de conseils là. Elle a juste dit que c'était tabou. Je suis pas d'accord, moi. Enfin, ça dépend. Peut-être que c'est tabou, genre dans le sens où ça peut être délicat d'en parler, mais tabou, c'est pas Ça, le c'est bon bien mot. vrai. Et d'un autre côté, moi, ça m'aide de pouvoir en parler parce que je continue à le faire vivre. Donc, le fait que des personnes fuient ce sujet, c'est pas forcément quelque chose que j'accueille bien. Alors, on va pas se mentir. Comment ça que t'accueilles bien? C'est pas la reine du deuil, hein? On est tous partagés sur cet avis, je pense, mais il y a des personnes qui comprennent pas que, au bout d'un certain moment, on arrive à faire notre deuil, mais avoir fait son deuil ne veut pas dire qu'on a oublié. Non. Ce sont deux choses totalement différentes. Effectivement, Cassandra, tu as raison. Tu devrais faire une licence de Au psychologie. contraire, mon frère, j'en parle très souvent. Mon frère, je le fais vivre encore. Chaque anniversaire d'Enzo, c'est l'anniversaire de Théo aussi. Mais j'ai réussi à faire mon deuil et à vivre avec. Je suis plus en mode survie, comme j'ai été pendant de longues années. Aujourd'hui, je vis pleinement. Il fait partie de ma vie. Il fera toujours partie de ma vie. Mais j'ai fait mon deuil et j'aimerais que certaines personnes qui m'écoutent puissent comprendre que ça ne veut pas dire j'ai oublié la personne que j'ai perdue. Je pense que Mais évidemment, ça n'a rien à voir, selon moi, hein. T'accueilles pas bien, mais moi j'ai pas envie d'être dans une conversation où on parle de gens morts, ça me gêne. Bah en fait oui, voilà, c'est chacun et son rapport au deuil, justement, à la mort, etc. On est vraiment en train de parler de ça, là j'ai l'impression d'être en cours de philosophie. Mais je trouve, alors, je la respecte et tout ça, mais je trouve qu'elle est un peu genre...
Queen of Deuil, tu vois ce que je veux dire? Ça me gêne un peu, si je peux me permettre. Elle pense être seule à avoir vécu un deuil, le sujet de la mort, ça me fout une angoisse terrible, j'ai le droit. Bah oui, t'as le droit. Que évidemment. les phrases à ne pas dire à une personne qui est en deuil ou qui, même au début ou à la fin de son deuil, tu n'y es pour rien ou mais non, tu pouvais pas savoir. Ça, c'est des choses, même si moi je peux le dire, on ne reçoit pas cette information correctement. Mais tout le monde réagit différemment. Oh non, je pensais qu'on allait avoir genre... je sais pas, je pensais bon sujet et tout. C'est la vie continue. Oui, bah oui, on sait. En fait, on sait tout ça. C'est des phrases qu'on sait. Après, forcément, il y a des personnes en face qui n'ont jamais vécu le deuil et qui n'ont pas forcément les bons mots. Moi, je le vis au quotidien d'avoir des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est le deuil. Et c'est OK. En fait, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont porter du noir toute leur vie, des personnes qui vont aller sur la tombe toute leur vie. Moi, aujourd'hui, je le dis très souvent, je vais plus sur la tombe de mon frère aussi souvent qu'avant. Parce que je n'ai pas besoin de ça pour penser à lui. Chacun son deuil, chacun sa manière de faire son deuil. Il faut accepter que le deuil prenne un certain temps. Il y a des personnes qui veulent précipiter la chose et qui veulent que ça passe. Il y a un tas d'émotions par lesquelles on passe, plus ou moins agréables. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a la lumière au bout du tunnel et on apprend. J'ai l'impression d'écouter la reine du deuil, ça me gêne. Genre Donc, vraiment, je suis gênée. oui, le plus dur, c'est pour ceux qui restent et pas ceux qui partent, ça c'est réel. Mais je pense que la personne qui est partie n'aimerait pas nous voir gâcher notre vie. On a la chance d'être encore en vie, donc il faut profiter de la vie. Aujourd'hui, Théo... Ça, c'est vrai, mais bon, encore une fois, tu vois, chacun réagit différemment. Enfin, c'est compliqué ce qu'elle dit, cette jeune dame. Il a la même place qu'avant dans ma vie, mais plus positivement. Je vais plus sourire quand je vais parler de lui. Les larmes montent moins aux yeux qu'au début. Avant, c'est vrai que c'était tabou de prononcer son prénom. Aujourd'hui, on prononce son prénom. Aujourd'hui, on se souvient des meilleurs moments avec lui. Je peux parler avec ma famille de quand il faisait de l'équitation et qu'on aurait dit que c'était un clown sur le cheval. Il y a des choses où vraiment, ça y est, on accueille les choses comme ça. Avant, c'était pas possible. Et je trouve que c'est la meilleure partie du deuil, c'est de pouvoir partager avec notre famille restante les bons moments avec lui. Ça m'a un peu cringe. Parce que vraiment, chacun vit son deuil à sa façon et tout, je sais pas. Je trouve que la seule hype non négative qu'elle a à chaque fois, c'est lorsqu'elle parle de ses traumas, c'est dommage. Limite, elle sort une formation, donc quand même pas, mais voilà. Le deuil n'est pas facile, je n'ai pas pu aller à un enterrement dû à ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas m'éloigner de chez moi car j'ai des animaux et je me serais trop éloigné pour rentrer au cas d'urgence. C'était à 150 km de chez moi l'enterrement, je suis très triste de ne pas y être allé. Ça fout le cafard, oui, effectivement, ça fout le cafard, donc moi je vous conseille rien du tout, mais je vous propose de passer à autre chose finalement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus, pas forcément positif, mais beaucoup plus instructif que ça. No. Par contre, quelque chose qui est instructif, c'est l'avenir des enfants sur cette planète, ok? Et s'il y a quelqu'un qui a envie de parler d'avenir, c'est Manon Tanti. Manon Tanti, elle a envie de parler d'avenir avec son Thiago Tanti. En fait, elle lui a posé la question, tu veux faire quoi plus tard? Est-ce que tu veux être astronaute? Est-ce que tu veux être boulanger? Est-ce que tu veux être caissier chez Dubai Shop? Dis-nous tout. Et du coup, on va voir la réponse de Thiago Tanti. J'ai pas écouté, j'ai juste flouté son visage, mais moi je pense, pronostic, il veut soit être champion de voiture, soit faire comme papa. J'en suis quasiment sûr. C'est soit dans la voiture, soit comme papa. Has a daddy. Quasiment sûr. C'est quoi leur métier de rêve? Ouh là 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 là. C'est quoi le job de Julien? Bah, être Julien. C'est son travail. Le travail de Julien, c'est être Julien Tanti. Je vous trouve un peu dans le jugement, hein, si je peux me permettre. Allez, c'est parti, j'ai peur. C'est quoi leur métier de rêve? Soit football, soit comme maman. Ah non, putain, j'ai dit voiture. Ah non, il a dit football ou comme maman. Ah bah j'étais à côté de la plaque, hein. Il a dit football et comme maman, moi j'ai dit voiture et comme papa. Pourquoi comme maman? C'est trop Les mime. émissions de télé et aussi les challenges. Les épreuves. Il veut faire la télé et les challenges. Maman, elle fait quoi du coup? Bah maman, elle fait de la télévision. Soit footballeur professionnel. Quelle place dans le football? Défenseur Non mais attendez, la manière dont elle pose les questions, on dirait que c'est une conseillère d'orientation genre. central. Bah, tu veux plus de goal? Ça a changé. C'est trop dangereux. Ah oui? Je savais pas. Et donc faire des émissions comme moi. Oui. Que ce métier-là de maman? Tous les métiers réunis. Tout ce que je fais. Tous les métiers de maman, il veut être influenceur. Vous voyez pourquoi c'est compliqué? Il devrait faire footballeur. réunis. Ouais. Ce qu'ils connaissent et ce que toi tu connais. Tout. Tout. Parce qu'il y a des choses qu'ils savent pas forcément. Tout. Oh, il y a des choses qu'ils savent pas forcément. Qu'est-ce qu'on sait pas dans le métier de maman? Et qu'est-ce qu'elle nous cache, Manon Tanti? Maman, elle gagne en télé, pas comme papa. Comme maman, c'est pas un métier d'avenir. On espère qu'il fasse un métier loin de la télé-réalité petit cœur. Ça me rappelle Kylie Jenner qui faisait répéter Kylie Cosmetics à sa fille. D'un côté, c'est mignon, de l'autre, ça reste du mimétisme. Bah après, c'est un enfant, les gars, Tout. aussi. Même, hein. même les trucs relous que je fais que tu me vois faire. Ouais.
Ah ouais. Même le... Viens voir, je te dis un secret. Moi aussi, je veux le secret. Ah, mais oui, elle a pas aussi de l'immobilier, je crois. Ah, ok. Même les trucs relous. C'est Mims. En vrai, j'ai trouvé ça mimi. Je suis content d'avoir flouté ce gosse et de vous l'avoir montré, ce magnéto, c'est mimi. Ça m'a donné envie d'avoir un enfant pendant l'espace d'une seconde. Cette seconde est passée, évidemment, hein, faut pas non plus pousser. Mais j'ai trouvé ça un peu mimi. Il a pas peur du taf, bah non. Hein. Les mères, c'est un peu tous les métiers en même temps, donc Manon, passion, orientation, ça passe, c'est vrai. Je trouvais ça un peu mimi. Je trouvais ça mimi. Voilà, je vais aller voir des enfants, puis je vais les interviewer. Vous voulez faire quoi plus tard? Ils vont tous me dire comme maman est footballeur. Putain, je pensais vraiment qu'il allait dire comme papa, par contre. Je suis peut-être un peu dans la généralité, mais généralement, les filles, ils veulent faire comme papa. Je sais pas. Ouais, il est chou. Pour le coup, je l'ai trouvé un peu chou. Un peu choupinou. C'était court, mais ça remonte le mood qui a été un peu blasé par la reine du deuil. Je trouvais ça un peu mimi. Voilà. Voilà. Ça m'a donné envie d'avoir un enfant. Est-ce que vous voulez des enfants? Moi, je veux un enfant, man. Ça m'a un petit peu... ouais. Genre là, c'est bon, j'adore les enfants. Il ne passe pas de temps avec papa, c'est possible. C'est maman qui a posé la question, donc comme maman, c'est possible. C'est plus léger après Fidji et Cassandra, c'est vrai. On va passer à la 4e actu. On est sur un live court aujourd'hui. C'est un réel live parce que ça va être 4e actu. Comme je vous l'ai dit, c'est Carla Morrow. Parce que Carla Morrow, elle avait fait une vidéo où elle expliquait qu'elle était partie en vacances avec Kevin et patati et patata. Et en fait, la vidéo, on devait la regarder dans un live de la semaine dernière, je crois, ou celui de samedi, mais je l'ai oublié. Genre vraiment, je l'ai oublié. Donc je vais vous le montrer maintenant. Je vous préviens aussi, hein, la reine du deuil, mais Rudy, t'es pas cool, c'est super jugeant. Si tu me trouves dans le jugement, c'est que tu ne me connais pas du tout. Je vous préviens aussi que demain, on a une vidéo sur Carla Morrow et tout ce qui se passe autour d'elle actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qu'ils disent maman ou papa, c'est le même métier. Je suis pas d'accord. Attendez, vas-y, on revient sur Manon et Thiago. Papa, il fait des lives TikTok à hurler toute la journée et il joue à Fortnite. Maman, elle semble être dans l'immobilier. Elle semble être dans les placements de produits, dans les émissions. Vous êtes détaché de la réalité du sujet, c'est terrible. Elle parle de son frère décédé et vous jugez ce qu'elle en dit. La honte, pourtant je suis pas du tout team Cassandra. On a jugé ce qu'elle a dit. Je t'invite à réécouter les paroles que j'ai employées. J'ai pas du tout jugé son deuil ou son traumatisme. D'ailleurs, je n'ai rien jugé du tout. J'ai juste dit que je trouvais ça extrêmement gênant de donner des conseils de deuil alors que le deuil est propre à chacun, qu'il y a des gens qui vont même pas en vivre. Il y a des gens qui vont le vivre en déménageant. Il y a des gens qui vont le vivre de telle manière. Et que Cassandra, dans son interview, elle est plus en mode moi, je l'ai vécu comme ça. Donc ça, j'accepte pas. Ça, ceci, ça, cela. Toi, c'est par contre ce que tu es en train de faire, juger ce qu'on a dit alors que nous, on n'est pas du tout dans le jugement. Mais bon, finalement, chacun peut penser ce qu'il veut. J'arrête cette conversation ici parce que sinon ça va plomber le live, on va ne faire que parler que de ça, mais je t'invite à m'envoyer un DM si jamais tu veux en discuter. Cependant, Carla Morrow, qui elle nous parle de ses vacances avec Kevin. Mais du coup ça me fait chier parce que ça date d'il y a quelques jours, genre. Ça me fait un peu chier. Je sais pas si je mets. Suppliez-moi un peu. Je sais pas qu'on me supplie là. Suppliez-moi, je mange une carotte. Merci. Je n'ai pas présent sur les réseaux. Ouh là là, c'est un peu petit. Courage à toi, Carla. Personne ne mérite ça. Prends soin de toi. Ah oui, du coup, est-ce que je vous spoil? Il y a quelqu'un qui a dit sujet has-been, on adore. La personne par contre qui reparle encore de Cassandra, s'il te plaît, genre on est passé à autre chose, je t'ai dit envoie-moi un DM si jamais tu veux en parler. Vaut mieux un truc bien d'il y a quelques jours et un truc nul maintenant. Mais attendez, j'ai envie de vous spoiler la vidéo de demain, mais en même temps non. Il y a eu des updates concernant la voiture et tout. Non, vous verrez demain, désolé. Non, je spoil pas. Je spoil pas, comme ça vous êtes obligé d'aller voir la vidéo demain, ça s'appelle une technique marketing, voilà. Je me prends pour Martine Cosmétique, sauf que je vends rien. Par rapport à tout ce qui est sorti, et donc vous êtes au courant. Il fallait quand même gérer pas mal de choses, mais ça va. Là, on a décidé, du coup, avec Kevin, de prendre une... Elle a dit avec Kevin. En vrai, j'ai fait un TikTok qui est sorti tout à l'heure. Moi, je les trouve trop mignons. Franchement, si jamais un jour il y a un retour du couple, j'accepte, je crois. Tu utilises comme Manon et Laura. Bah oui, j'ai été à bonne école. Lui, l'a emmené un petit peu en vacances parce que forcément qu'elle a vu tout ce que j'ai dû gérer pendant ces événements-là et ça l'a forcément un peu impacté. Donc elle avait besoin de se changer les idées. Je pense que c'est pas plus mal aussi qu'on soit un petit peu parti, s'aérer après tout ce qui s'est passé. Et voilà. Et sinon, à part ça, la vie continue. Je reprends les réseaux. Il m'a fallu quelques petits jours pour me... Tu m'étonnes. Les pâtes sauce tomate avec du fromage de montagne X gruyère, j'ai hâte. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Remettre en forme, et ça y est, ça va. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et voilà, la vie continue et on va reprendre notre quotidien. Ruby doit être heureuse avec ses deux parents, ça c'est clair. Le plus important c'est qu'elle oublie tout ça, qu'elle se change les idées. Non mais vous savez que genre moi les contenus Carla Kevin là ils me font mourir d'amour, genre ils me font mourir d'amour. Le jet ski, enfin la petite elle est trop heureuse. Je suis très content qu'ils aient fait Escape Island parce que du coup ça les a permis vraiment de briser la glace. C'est long, c'est bon, on a lu. Non mais il va pas rester ça pendant 30 secondes pour dire que le TikTok fait 1 minute. Ah non. Alors, ça va mieux avec Kevin alors, pas vraiment le choix. Si j'avais pensé que mes vacances de cet été allaient être celles-ci, je l'aurais jamais cru, mais bon, le plus important, c'est Ruby. C'est mimes. Il y a encore autre chose?
Non, c'est fini. Voilà pour Carla et Kevin. J'en dis pas plus parce qu'encore une fois, vous allez tout avoir demain. Donc, je dis rien de plus. Mais voilà, je dis rien de plus. Ils ont une coparentalité plutôt saine. Oui, en fait, déjà de base, je trouve qu'ils avaient une coparentalité saine, même s'ils se parlaient pas. Et maintenant, en fait, depuis Escape, genre, il y a des discussions, tu vois, ils rigolent ensemble, ils arrivent à partir en vacances ensemble. Et je trouve que pour Ruby Gage, c'est très positif et très bien. On va terminer ce live avec du coup une vidéo que j'ai vue chez Gossip Place et que vous m'avez envoyée d'ailleurs. Emin et My Son, le retour. Emin, il avait dit dans Escape Island, hein, il avait dit tous les étés on se rapproche. C'est l'été, voilà. Donc Gossip Place, elle en parle, on va regarder parce que moi, j'ai pas mis la vidéo dans mon TikTok, j'ai juste mis une capture d'écran, elle a mis sa vidéo. Donc let's go, c'est parti mon kiki. Ça dure pas longtemps, hein. Franchement c'était un live court, c'est pas grave, au moins j'étais présent, j'espère que vous étiez ravis. Emin Maïsan le Oh c'est fort, oh c'est fort. retour. Oui, nous sommes bien le 29 juillet. Cette vidéo est bien d'actualité et il semble que ce soit reparti pour un tour. Alors que tous Saison 17, épisode les deux 89. se sont montrés absents sur les réseaux sociaux cette nuit, c'était pour mieux cacher leur retrouvaille, qui n'est pas passé à côté de certaines caméras qui les ont aperçus Par contre, il y a encore des gens qui les ont filmés de partout, quoi. Non mais j'en peux plus de la paparazzade. Hein. ensemble en soirée. Regardez. Ils sont vraiment ensemble together and ever. Genre vraiment, ils sont ensemble là. Il y a la casquette d'Emin et My-San qui est dans sa côté. Mais pourquoi faire? Ah non, elle est assise, pardon, j'ai pris pour l'autre dame. Mais attendez, mais ils s'étaient pas en train de se clasher il y a genre 3 jours. Alors maintenant une en question story interposée et subsiste. tout. Sont-ils de nouveau en couple? Emin a Je pense pas qu'ils se voient en tant qu'amis. finalement Hein. réussi à pardonner Maïsan? Ou est-ce juste une soirée dans laquelle ils se sont retrouvés par inadvertance, comme C'est de possible nombreuses finalement. soirées auparavant, qui a quand même fini par les remettre ensemble? Nombreux d'entre vous savaient que c'était qu'une question de temps avant que ces deux aimants finissent par se rassembler, alors que ces derniers temps, Maïsan semblait avoir tourné la page, être un peu fâché du comportement de Mimine, notamment avec Marwa, ou encore les rumeurs selon lesquelles il était en couple, et ne rappelons pas les mauvais souvenirs, étant donné que tout semble s'arranger entre les deux. Dis-moi toi ce que tu en penses. Franchement, s'ils se remettent ensemble, j'espère que c'est pour de bon parce qu'on n'en peut plus là. Je vais péter un câble. On n'en peut plus genre. J'ai un doute qu'ils se soient remis ensemble. C'est jamais par inadvertance avec My-San. C'est très vrai ce que tu dis. Ce n'est jamais par inadvertance avec My-San. Mais ils sont re-ensemble juste dans la même soirée. Bah ils ont été vus dans la même soirée, mais le fait qu'ils genre rigolent et tout ensemble. Moi j'ai vu d'autres photos. C'est bizarre, tu vois, sachant qu'il y a 4 jours, enfin il y a 4 jours, il y a 2 semaines, elle le clashait sur les réseaux sociaux, donc on verra. Bastos en sueur, that's fucking true. Il va forcément réagir, donc évidemment on regardera sa réaction. Aujourd'hui nous n'avons pas de réaction de Bastos et tant mieux, ça a permis à Wendy d'assister au live. Voilà tout le monde pour ce petit live du mercredi. J'espère qu'il vous a plu. Je vais aller le monter de ce pas. Vous avez une vidéo à 17h qui revient sur toute l'actualité influenceur, YouTube, etc. Demain, vous avez une vidéo sur Carla. Et demain, on se revoit en live finalement, le matin ou à midi, nous verrons bien. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Faites attention aussi à la chaleur, vos animaux et tout ça. Et voilà, à demain. Bisous.